Atome TV. La science s'invite chez vous. Et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, je vous partage un entretien avec Patrick Sibon de l'association Planète Mars. Cet entretien a été réalisé au cours des rencontres de l'espace d'Oriol en septembre 2017. Oriol est une petite ville qui se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône. Patrick Sibon va vous parler des actualités de l'association Planète Mars. Nous, ce qu'on a fait, c'est aider des jeunes polytechniciens à créer un scaphandre planétaire martien, mais qui soit réel. C'était une nouveauté pour nous parce qu'on n'a pas agi que sur l'extérieur et sur l'apparence. On a aussi aidé un peu pour la fabrication et sa conception. Et en particulier, ils ont réussi à le faire en imprimé. Il est imprimé 3D. Donc une impression additive de scaphandre, c'est la première fois. Bon, ils ont eu beaucoup de mal, ils ont eu beaucoup de courage de le faire. Et maintenant, ils vont le présenter à Innsbruck, à un congrès des Mars Society européennes. Et ensuite, ils iront à Los Angeles. Et on pense qu'ils iront l'essayer dans le désert de l'Utah, dans notre base de la MDRS. Une chose aussi qu'a fait l'association, c'est avec Jean-Marc Salotti à Bordeaux, un universitaire, c'est de fabriquer un rover martien, mais un simulacre, qui permet pour des jeunes lycéennes de commander et de voir les difficultés de commander une mission qui serait extérieure. C'est plus de la simulation, mais c'est fait avec des écrans et il y a une équipe extérieure, mais qui n'est pas équipée de scaphandre, mais ça a la validité de l'expérience de simulation. C'est une nouveauté pour nous également. Alors la grosse nouveauté, c'est l'ExoMars qu'on a fabriqué dernièrement, et une maquette en carton qui est à peu près aux dimensions du ExoMars, de rover ExoMars qui devrait se poser en 2020. Et on l'a fabriqué à partir de plusieurs modèles donnés par l'ESA, et en particulier du dernier modèle qui était montré en avril 2017. Voilà, donc on pense qu'il doit à peu près correspondre à la réalité de ce qui sera envoyé sur Mars. Voilà, donc on a fait devant le système de forage, qui est la principale caractéristique de l'engin par rapport au Curiosity. Et en particulier, il pourra forer à 2 mètres de profondeur pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur du domaine martien, du sous-sol. Ensuite, il a un radar, on ne le voit pas, derrière il a un radar de sol qui permettra de sonder au niveau sur quelques mètres. Et ensuite, il a plusieurs éléments internes qu'on n'a pas détaillés et donc dont on ne sait pas s'ils seront tous bien installés d'ici son envoi. On en est à notre 3e édition du livre Embarquement pour Mars, à la demande de l'éditeur. Et donc on est assez fiers de ça. Mais sinon, plusieurs membres de l'association, Richard Edman, notre vice-président notamment, et Jean-Marc Salotti, ont écrit des livres des livres de science-fiction concernant Mars. C'est un peu nouveau pour nous. Et en général, on était plus resté dans des réalités scientifiques. On a aussi travaillé avec Richard Edman, qui a commandé, lui, il a été tuteur d'un groupe de polytechniciens pour fabriquer un ballon martien à titre d'exploration et de tourisme. Pendant ce temps, Alain Souchier, mais aussi nous-mêmes, avons aidé notre groupe de polytechniciens pour leur scaphandre. Et j'en espère que d'ici 2018, un groupe de polytechniciens pourra développer une étude de dirigeable drone martien qui servirait à explorer la planète Mars. Malheureusement, le problème des drones sur Mars, c'est qu'il faut voler à 30 km d'altitude. C'est l'équivalent de voler à 30 km d'altitude du CO2. Et il faut voler, je crois, 5 fois plus vite. Donc l'atterrissage, le décollage pose problème.
J'ai vu aussi des essais de la NASA sur un hélicoptère drone pour Mars dans des conditions de pression martienne et l'engin était assez instable. Donc le dirigeable ou le ballon c'est bien aussi, sauf que il faut beaucoup plus de volume pour Mars qu'ici. Je crois qu'il faut à peu près 1 mètre cube soulèverait que 10 grammes alors que sur Terre il soulève 1 kilo. Par contre, aucun risque que l'hydrogène prenne feu sur Mars, puisque c'est du CO2. Eh bien, pour l'instant, on n'a pas de robot qui s'améliore tant que ça au point de vue de l'autosuffisance. Ça serait bien, mais pour l'instant, je n'ai pas vu de nouveau. Le nouveau robot américain qui est le rover 2020, qu'on l'appelle, pour l'instant, c'est la principale, à mon avis, innovation, c'est l'expérience MOXIE. Et MOXIE, c'est fabriquer du carburant, enfin de l'oxygène à partir du CO2. Donc ça, c'est à mon avis intéressant pour l'application sur des scaphandres un jour, pour des bases et pour fabriquer du carburant, du comburant plutôt. Voilà, donc c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. Le retour d'échantillons n'est pas encore à l'ordre du jour et pour l'instant, on part plus, on balance entre la Lune, Mars. On est quand même lié à la politique américaine de la NASA et elle-même est liée à la politique américaine tout court. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quelles sont les décisions qui seront prises. La Lune, Mars, c'est en balance. Il y a quelques mois, j'aurais dit c'est Mars, mais maintenant, je ne suis plus très sûr. Et de l'autre côté, on a un gars comme Elon Musk qui veut absolument aller sur Mars et qui a été un membre fondateur de la Mars Society quand même. Donc on peut espérer que lui poussera les choses vers Mars avec ses vaisseaux. Maintenant, la construction de vaisseaux géants, ça risque de prendre un certain temps aussi. Effectivement, c'est pas notre action, c'est celle de la Mars Society américaine, mais Ikea a effectivement utilisé la base de la MDRS pour faire une étude sur l'habitat martien. Donc, par contre, je ne sais pas ce qu'il en est ressorti, je n'ai pas les résultats de leur cogitation et de leurs essais. Mais sinon, nous, l'association, nous avons eu une personne qui a commandé la mission de 90 jours qui a lieu dans le Grand Nord canadien, avec beaucoup de difficultés et de courage d'ailleurs, puisque les conditions climatiques étaient difficiles. Et ça a été quand même un événement pour l'association. L'association Planète Mars a un site qui s'appelle planetmars.com et sur lequel on peut lire les nouvelles et aussi s'enregistrer si on veut adhérer. On n'a pas de problème là-dessus, tout est prévu. Vous pouvez faire une inscription électronique ou une inscription papier. Voilà, donc à votre convenance.